Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Jean-François Michael, le célèbre chanteur effectivement de Adieu Joli Candy. On va en parler bien sûr, mais on va parler aussi d'autres choses puisqu'il est producteur. Bonjour Jean-François. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît? Oh, ok, ça va être long. Euh, à partir de quel âge? Parce que j'ai commencé à l'âge de 9 ans, alors on en a pour un bout de temps. Hein. On peut partir à l'âge de 9 ans si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. À 9 ans, je commençais déjà à faire des des concours de chant. À 15 ans, j'ai fait un concours qui s'appelait à l'époque donc à la télévision française avec Raymond Marcillac, qui s'appelait, je me rappelle plus trop, c'est là d'où est sorti Mireille Mathieu et Thierry Leluron. Moi, j'avais gagné 5 semaines aussi. Donc j'ai fait mon premier disque à cette époque, mais sous mon vrai nom, parce qu'en fait, Jean-François Michael, c'est un nom que on a inventé quelque part dans les années 60, en 69. Entre-temps, j'ai eu une émission de radio sur France Inter tous les jours. J'étais animateur d'une radio entre 17h et 20h. Après, j'ai fait la Rose d'Or d'Antibes avec Paul Naref quand il a fait Love Me, Please Love Me. Lui, il a eu le prix le premier prix. Moi, j'ai eu le prix du jury. Et après, je suis rentré chez Barclay, donc en tant que directeur artistique, et je me suis occupé donc de Michel Delpech, des Poppies, et puis de Pierre Vassiliou. Et pendant ce temps-là, donc au moment où j'ai réalisé avec pour Michel Delpech White is White, à ce moment-là, Michel Berger, qui était mon ami, m'a fait une proposition un soir, m'a appelé, me dit « Tu veux pas mettre une petite voix sur une chanson parce qu'on a une super chanson d'été, un slow d'été, mais on n'a pas de chanteur. Est-ce que tu peux venir le faire ?» Bon, moi je suis allé parce que c'était mon copain, et le problème c'est que c'était au Disque Vogue, et moi j'étais chez directeur artistique chez Barclay. Hein. Donc j'avais pas vraiment le droit de le faire, mais je l'ai fait, j'ai posé ma voix dessus, et puis je suis rentré dans mon bureau, et puis j'ai continué à travailler, à m'occuper de Delpech, et puis Delpech est devenu numéro 1 du hit parade avec White is White. Et puis, entre-temps, Michel me rappelle et me dit il faut absolument trouver un nom parce qu'on va sortir le disque. Donc, on a trouvé un nom qui s'appelait Jean-François Michael. Et donc, ils ont sorti un disque. Et puis, moi, j'y pensais plus. Hein. Moi, je m'occupais de la promotion de Delpech et puis de Vassiliou parce que je venais de faire aussi des chansons pour Vassiliou sur mon nouvel album. Et puis, alors, la résultante de ça, Candy commence à rentrer dans les hit parades. Et moi, je suis chez Barclay. Et les rendez-vous du mardi, les réunions du mardi chez Barclay, j'entendais c'est quoi ce truc qui s'appelle Adieu Joli Candy et c'est qui ce chanteur? Il va nous piquer la première place parce qu'on était numéro 1 avec Delpech. Et puis d'un seul coup, Candy devient numéro 1 au hit parade. Et personne ne sait qui est Jean-François Michael, puisque moi je ne voulais pas du tout le dire, parce que moi je travaillais pour une maison de disques qui était pas la bonne, qui était finalement en concurrence avec l'autre maison de disques, parce que c'était Vogue, là où il y avait Hallyday, il y avait tout ça, à l'époque il y avait tous ces gens-là, François Hardy, Jacques Dutronc, etc. Et puis voilà, et puis à un moment il a bien fallu que je le dise. Alors on a tourné un clip où j'avais une fausse moustache, les lunettes, on me reconnaissait pas. Voilà, puis à un moment ou un autre, il a fallu que je le dise à Delpech. Et puis alors donc on est allé au cinéma parce qu'on avait tourné White is White à l'île de White. Et moi j'avais fait ma tournée, j'avais fait mon tournage à Orly. Et puis un soir, Delpech m'appelle et me dit viens, on va au cinéma, parce qu'à l'époque, dans les cinémas, on passait les clips avant les films. C'était des vrais, on travaillait comme au cinéma, quoi. On appelait ça des scopitones à l'époque. Non, Scopitone, c'était après, c'était quand les disques sortaient et qu'il y avait des mini-films, oui. Là, c'était carrément dans les salles de cinéma. C'est-à-dire qu'on tournait et que les chansons qui étaient numéro 1, on faisait des films en 35 et qui passaient dans toutes les salles de cinéma françaises. Et donc, quand tu allais voir un film, donc, tu avais en première partie ou à l'entracte ou avant le film les 2 chansons ou les 3 chansons qui marchaient le plus. Et évidemment, moi j'allais voir White is White, mais en fait, ils ont eu la mauvaise idée de mettre les 2 chansons l'une derrière l'autre.
Et Delpech, à un moment, me dit, mais je connais cette démarche, mais ça me dit quelque chose, ce type qui chante Adieu Jolie Candy, mais il m'avait pas reconnu. Hein. Puis à ce moment-là, je me suis levé et puis j'ai entendu un bon gros mot en disant Hank, ben voilà. Et puis voilà, puis à partir de ce moment-là, il a su que c'était moi. Et puis après, bon, ben, ça a été un petit peu dur pendant quelques semaines avec Michel parce que il m'a dit pourquoi tu ne l'as pas dit, pourquoi si, etc., etc. Donc j'ai quitté Barclay et puis j'ai commencé à faire ma carrière de chanteur sous le nom de Jean-François Michael. J'ai commencé à enregistrer en italien. Candy était numéro 1 dans 40 pays, je crois. Moi, j'ai enregistré en espagnol, j'ai enregistré en italien, je l'ai enregistré en allemand. Et puis j'ai continué ma carrière un petit peu à l'international. Puis j'ai continué à chanter. J'ai refait un autre titre qui s'appelait Je pense à toi, qui était aussi numéro 1. Et puis plusieurs chansons ont été des gros succès. Et puis en même temps, moi je continuais mon métier de producteur et je continuais à m'occuper d'autres chanteurs. Donc je me suis occupé avec François Bernem et Jacques Schmidt. On a monté donc une maison de disques en tant qu'indépendant et on a produit Renaud, le premier album de Les Béton. On a produit William Scheller avec Rock'n'Roll Dollar, et puis on a produit Louis Chédid. On avait tous les trois, on était très jeunes, et on a eu cette chance unique de démarrer une maison de disques, toute petite maison de disques de production. On était tous les trois, et on a eu ces gros succès. Et puis après on s'est séparés, et puis chacun a fait son bout de chemin. Et moi j'ai continué à produire plein d'autres gens, dont la dernière qui était donc Stéphanie Monaco. Alors toi qui as effectivement bourlingué énormément comme ça, aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que justement on peut faire encore de gros tubes comme Adieu Jolie Candy, dans la chanson française, hein, je parle, hein, effectivement. Est-ce que c'est encore possible effectivement de faire des énormes tubes et justement de les faire tourner à l'international, de les faire enregistrer dans toutes les langues? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par chanson française? Voilà. Le problème de ces chansons, c'est que c'était des chansons extrêmement mélodiques et c'était une époque. C'était les chansons d'une époque. Je ne sais pas dans toutes les chansons qui ont été faites ces derniers temps. Je sais qu'il y a eu des chansons d'Obispo qui ont fait un peu le tour du monde. Je vois pas qui d'autre pour l'instant dans la nouvelle génération. Je ne connais pas. Je ne sais pas si Vianney, si tous ces gens-là, je sais pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, les chansons sont un peu différentes. Par exemple, si on parle de Gims, par exemple, Gims est connu dans le monde entier. Ayama Kamura est connu dans le monde entier aussi, dans leur langage, en français. Oui, je pense qu'il y a plein de chansons de la nouvelle génération qui font encore le tour du monde, mais différemment. C'est pas tout à fait pareil. Raconte-nous une journée type de travail. Alors toi qui es chanteur mais également producteur, je suppose que tes journées sont bien prises, quoi. Le matin tu un lève-tôt et comment ta journée se décompose jusqu'au soir? Ça dépend ce que j'ai fait le soir d'avant. Si j'ai travaillé en studio, je dors un peu le lendemain. Mais sinon, en général, je me lève à 8-9 heures du matin et puis je commence à travailler mes arrangements sur mes machines, etc. Et puis je m'occupe aussi bien de ma carrière de chanteur qui continue d'ailleurs, parce que même à mon âge, je continue à partir à l'étranger. Évidemment pas en ce moment, parce qu'à cause du Covid, on va nulle part. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a rien fait. Mais sinon, normalement, je pars à l'étranger, je vais faire des concerts avec mes musiciens un petit peu partout à l'étranger. Et puis je continue à produire et à réaliser des disques pour d'autres gens. Et donc, en fait, toutes mes journées sont inscrites dans la musique. Et en fait, ce n'est que de la musique, que ça, puisque je ne sais faire rien d'autre, hein, c'est clair. Hein. Comment tu te projettes dans 1 an par rapport à ton activité? Alors justement, en dehors du Covid, hein, je parle effectivement de la production traditionnelle. Rien, comme d'habitude, toujours à l'affût de chercher un nouveau talent, des jeunes mecs, des jeunes filles, des nouveaux talents, de la musique d'aujourd'hui. J'écoute énormément de tout ce qui se fait aujourd'hui, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis je cherche, et puis si je trouve, je produis. Et puis j'essaie de les emmener et puis de développer leur carrière si on peut, si vraiment il y a ce qu'il faut. Ça n'a pas changé en fait
comme à l'âge de 25 ans ou de 30 ans, ou maintenant j'en ai plus de 70, je continue à avoir exactement la même vie. J'ai pas l'impression d'avoir mon âge, je continue à voyager, à faire des milliers de kilomètres, de prendre l'avion et puis de vivre à 100 à l'heure. Comment tu trouves les radios, toi qui as fait de la radio justement, comment tu trouves les radios d'aujourd'hui, la FM? On dit qu'elle est plate, qu'elle est insipide. Oh, c'est pas de la radio. C'est pas de la radio. Maintenant, est-ce que les gens ont envie d'entendre parler? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie d'entendre de la musique, que de la musique, que de la musique. C'est de la musique. Voilà. Bon, il y a des radios, des grosses radios qui sont France Inter, qui sont Europe, qui sont RTL, où il se passe encore des choses. Mais moi, j'aime bien aujourd'hui, j'aime bien écouter ce que toi tu appelles l'insipide. Moi, je trouve pas qu'elle soit insipide. Il y a des radios vachement bien et qui passent des trucs vachement bien. Et je trouve que c'est très agréable d'entendre de la chouette musique et de pouvoir l'écouter toute la journée et que ça te prenne pas la tête. Et puis de temps en temps, au milieu de tout ça, quelques petites interviews assez courtes ou en plusieurs fois. Non, moi, non, pas du tout. Je trouve que la FM a bien évolué. Et les web radios, tu écoutes un petit peu ou pas? Bah, évidemment, j'écoute. Oui, bien sûr. Là, il y a plus de choix, beaucoup plus de choix, parce qu'on peut choisir ce qu'on a envie d'écouter. Quel genre de musique on a envie d'écouter, c'est quand même vachement bien, quoi. Elles sont, il y a ce mot que je n'aime pas, mais elles ont chacun une catégorie et un genre qui est vachement bien, parce que moi j'aime le funk, donc j'écoute du funk, je vais écouter du français, j'écoute du français, je vais écouter de ce qui s'est passé dans les années 60, j'écoute, dans les années 80, j'écoute, c'est vachement bien. Je trouve que c'est plus intéressant sur le web d'ailleurs que d'écouter Nostalgie, Énergie, et c'est ça, parce que sur ces radios-là, tu entends toujours la même chose, alors que sur les radios du web, tu entends beaucoup d'autres choses différentes, et tu découvres beaucoup plus de musique. Un côté éclectique, oui. Une ouverture, une fenêtre ouverte sur le monde. Oui, et puis tu écoutes des chanteurs qui passent pas sur Énergie, qui passent pas sur Nostalgie, qui passent pas sur ce qu'on appelle la FM, quoi. Il y a plein, il y a pas du tout. Donc par contre, tu peux faire ton choix vraiment, quoi. De la musique que tu aimes. J'aimerais, Jean-François Michael, qu'on revienne également sur le métier de producteur. Raconte-nous un petit peu ce que c'est qu'un producteur. Qu'est-ce que ça correspond à quoi et quelles sont ses activités en fait? Quel est son quotidien? Un producteur, d'abord, il y a plusieurs formes de producteurs. Tu as le producteur exécutif. Le producteur exécutif, c'est celui qui gère une production. C'est-à-dire que on te donne une somme d'argent, on te donne une somme pour t'occuper d'un artiste. Donc à partir de là, tu trouves l'arrangeur, tu trouves les chansons, et tu organises la promotion, tu organises tout ce qu'il y a autour de l'artiste, du matériel, des chansons, du studio dans lequel on va travailler, des répétitions, de savoir voilà, de tout ça. Et puis tu as ce que moi j'ai fait pendant beaucoup d'années. J'étais producteur véritablement, c'est-à-dire que je finançais moi-même mes productions, j'étais totalement indépendant, et donc je faisais exactement le même travail jusqu'à être ingénieur du son, puisqu'en plus j'étais ingénieur du son, et je commençais de zéro, et j'allais jusqu'au bout. Et après, je cherchais un distributeur qui était ou Barclay ou Universal, etc. Et à ce moment-là, je donnais en distribution le produit que moi j'avais fabriqué. Allez, on va terminer cette interview avec la dernière question, effectivement, qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Intelligente et cool. Et cool parce que les questions sont pas stupides et puis t'es sympa. T'as une voix sympa, t'es cool, t'es un mec cool. J'essaye. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé et de passer dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Pour écouter les podcasts, dont celui effectivement de Jean-François Michael, cette interview, vous pourrez la retrouver sur www.libre-antenne.fr. Donc page podcast à www.libre-antenne.fr, page podcast. Et alors Jean-François, comment on peut continuer cette discussion avec toi après cette interview? On peut communiquer avec toi sur les réseaux sociaux. Tu es très présent sur Facebook, sur LinkedIn, sur
LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis partout. D'accord. Je suis en tant que Jean-François Michael sur LinkedIn. Je ne sais pas si je suis sous le nom d'Yves Rose ou de Jean-François Michael, mais je crois qu'il y a les deux. Oui, il n'y a pas de problème. Bah, merci à toi en tout cas. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez effectivement donc être interviewé, vous avez compris effectivement la marche à suivre. Et puis je vous dis effectivement encore merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts ou une nouvelle invitée. Mais ça vous le verrez effectivement, vous le découvrirez demain.